Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 avril. Le titre du jour est « Échec à Doha, trou d'air sur pétrole et indices ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'échec à Doha ? Vous n'êtes pas sans savoir que ce dimanche, il y avait une réunion des producteurs de pétrole au Qatar. Le but était que les pays producteurs de pétrole arrivent à s'entendre sur un gel de la production à un certain niveau de production afin de dynamiser les prix du pétrole et de potentiellement les soutenir et les faire monter. Malheureusement, l'Iran et l'Arabie Saoudite n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Nous en avions parlé, nous savions que l'Arabie Saoudite ne signerait un accord que si l'Iran était là. L'Iran n'a pas envoyé son ministre du pétrole, mais n'a envoyé qu'un représentant. Ça a été des négociations relativement longues tout le dimanche, et au final, il n'y a pas eu d'accord particulier. Cela a donc entraîné une forte dépréciation du cours du pétrole ce matin, qui ouvrait à moins 4%. Puisque le pétrole chutait, ça a entraîné un repli de toutes les valeurs énergétiques. Ça a donc engendré un peu d'aversion au risque et un trou d'air, donc un gap baissier sur les indices boursiers. Pourquoi est-ce que je choisis ce titre du jour parlant de trou d'air sur pétrole et indices ? Eh bien parce que, objectivement, depuis que les cours ont ouvert sur support, que ce soit sur le WTI, le Brent, le CAC, le DAX, le SP500 et les valeurs pétrolières, que se passe-t-il depuis l'ouverture ? Eh bien, depuis l'ouverture, les acheteurs prennent la main et profitent potentiellement à court terme de ces trous d'air pour pouvoir se placer sur le pétrole, sur les indices et sur les pétrolières sur repli. Donc nous constatons qu'il n'y a pas d'aversion au risque particulière ce matin et que pour le moment, les courants acheteurs que l'on connaissait déjà la semaine dernière et la précédente sur indices et sur pétrole continuent de perdurer pour le moment. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme d'habitude, à utiliser les outils de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir me poser des questions. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, quelles sont les dernières actualités ? Nous avons donc eu l'échec des négociations à Doha ce dimanche au Qatar. Il y a eu des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il n'y a pas eu donc d'accord qui a été trouvé et c'est ce qui a engendré la forte chute des cours du pétrole. On a eu une forte chute du pétrole WTI sous les 40 $. On avait vu la semaine dernière déjà que le fait que WTI échoue sous les 42 $ et mette en danger les 40 $ en fin de semaine n'était pas forcément une bonne chose. Cela augurait potentiellement d'un échec à Doha et c'est ce qui a eu lieu. Aujourd'hui, on est ouvert sur les 38 $, on est descendu sous ce seuil, mais les acheteurs s'y sont présentés. Évidemment, la baisse du WTI ce matin pèse sur le secteur énergétique, mais nous allons le voir sur certains titres comme Total ou Technip. Eh bien, nous avons ouvert avec des gaps baissiers et depuis l'ouverture, les acheteurs se sont présentés et profitent pour le moment des trous d'air. Les indices asiatiques ont donc évidemment été plombés par Doha et également par une série de violents séismes. Il y a eu des séismes jeudi dernier, vendredi dernier, au Japon notamment, des séismes de 6,2 à 7,3 sur l'échelle de Richter. Il y a eu un certain nombre de morts, des bâtiments sont tombés et cela a pesé en plus du reste sur les indices asiatiques. La destitution de Dilma Rousseff a été votée au Brésil, c'était ce week-end et pour l'instant, les futurs du Brésil sont en forte hausse grâce à cela. L'aversion au risque ne semble pas se diffuser.
Donc c'est un phénomène de trou d'air éventuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'aversion au risque ne se diffuse pas. Cela veut dire que depuis l'ouverture, en fait, on a ouvert avec des gaps baissiers, des trous d'air sur le CAC, sur le DAX, sur le pétrole. Mais pour l'instant, au vu des refuges que sont l'or, le yen et le pound, eh bien, l'aversion au risque semble contenue et elle ne semble pas donc se diffuser à l'ensemble des marchés sous la forme de peur et de volatilité. D'ailleurs, CAC et DAX reprennent 1% dans les premières minutes de cotation. Donc c'est pour cela que j'insiste sur le phénomène de trou d'air. On a touché sur le CAC et le DAX les supports que je vous avais indiqués vendredi dernier comme étant des supports potentiels en cas de repli. Ces replis ont eu lieu dès l'ouverture et suite à ces replis, les acheteurs de nouveau se sont présentés. N'oublions pas également que la saison des résultats US continue cette semaine. Nous avons parlé de cela la semaine dernière. Le fait est que les résultats américains sont attendus en très nette baisse ce trimestre. Les attentes sont faibles et il y a donc des sociétés qui arrivent à publier en ligne avec les attentes, voire supérieures aux attentes, comme ce fut le cas la semaine dernière par exemple pour JP Morgan. Et dans ces cas-là, parce que les investisseurs attendaient de très mauvais résultats, s'ils sont un peu moins mauvais, eh bien cela donne du baume au cœur aux investisseurs et ça permet aux indices de continuer de monter. Côté entreprise, Metex lance un nouvel additif et la valeur gagne plus de 20% ce matin. Swatec publiera ce jour son chiffre d'affaires. Morgan Stanley dans les bancaires américaines publiera ce jour et Goldman Sachs demain. Côté statistiques passées, vendredi, on a eu l'indice manufacturier Empire State de New York en avril qui est ressorti à 9,6 contre 2,1, donc meilleur qu'attendu. Il y a eu une baisse surprise par contre du sentiment du consommateur de l'Université du Michigan à 89,7 au lieu de 91,9. Et on sait que le sentiment du consommateur, c'est une statistique importante aux États-Unis, puisqu'il y a une part très importante du PIB américain qui est due à la consommation interne. Ce jour, ce sera une journée sans grand catalyseur, pas beaucoup de statistiques. On aura juste l'indice de l'immobilier US NAB à 16h. Et puis pour ceux qui tradent l'AUD-USD, ou l'AUD en général, eh bien attention car demain matin à 3h30, on aura la politique monétaire australienne. Cela fera potentiellement bouger l'AUD contre toutes les autres devises. Voilà pour les news, on va passer au graphique. Comme d'habitude, on va commencer par les indices boursiers. Que pouvez-vous constater quand vous regardez ce graphique du CAC 40 ? Vous pouvez constater donc que la semaine dernière, nous sommes sortis d'une phase baissière violemment à la hausse. On a eu un gap de continuation haussier mercredi dernier. Jeudi dernier, les acheteurs avaient encore la main. Et vendredi, nous avons consolidé sous résistance en attendant Doha, ce qui était complètement légitime puisqu'on avait atteint des plus hauts de 3 mois. On était sous résistance à 4510, 4515, soit les plus hauts en cours de clôture de la mi-mars. Et donc, on s'est replié. Ce matin, le CAC a ouvert en gap baissier, comme pratiquement tous les indices européens. On est venu toucher le support des 4430 points. C'est les 50% de retracement du chandelier très fortement haussier de mercredi dernier. Il y a aussi la moyenne mobile à cette période qui s'est retournée ici et qui vient faire soutien dans la zone des 4410 points. Donc elle est non loin du plus bas du jour. On a donc bien toujours une dynamique haussière en place depuis la semaine dernière. On a eu un reflux sous résistance vendredi, on a eu une ouverture en baisse aujourd'hui, mais ce que vous pouvez constater, c'est que depuis l'ouverture, les acheteurs se sont présentés. On peut donc considérer que le marché garde pour le moment sa pente haussière. Il faudra néanmoins dans les séances qui viennent qu'on sorte de la zone actuelle pour pouvoir bien mettre en place une tendance. Alors, si on venait à casser la zone des 4410, 4430 dans les séances qui viennent, là, on pourrait parler d'un échec sous les 4500 points et d'une éventuelle reprise baissière. Mais pour le moment,
Nous avons assisté à un échec sous résistance vendredi, à un retour sur support ce lundi. Pour le moment, les supports sont protégés par les acheteurs. Les acheteurs ont permis au CAC 40 de prendre plus de 1% depuis son plus bas jusqu'au cours actuel. Et donc, on peut dire que la baisse de ce matin était potentiellement un trou d'air, que l'appétit pour le risque perdure sur les indices et que la tendance pour l'instant n'est pas menacée. Et on verra avec les catalyseurs au fur et à mesure de la semaine si les acheteurs reprennent bel et bien la main ou si nous cassons des supports. Mais pour le moment, pas d'alerte particulière, un trou d'air ce matin à l'ouverture et des acheteurs bel et bien présents. C'est la même chose sur le DAX. Regardez, je n'ai pas touché à mon graphique depuis vendredi dernier. Vendredi, on a vu que le DAX était sous résistance, la zone des 10 100, 10 130. Ce matin, le DAX a ouvert pile poil sur les 9 940, soit le support qu'on avait défini ensemble la semaine dernière. Les 9 940, c'est 50% de retracement du beau chandelier haussier ici de mercredi dernier. Sur le DAX, on a donc un premier support à 9 940, l'ouverture du jour qui a été payée. Juste dessous, si on devait aller plus bas dans les séances qui viennent, on a une zone de soutien clé entre 9 800 et 9 860. C'est la zone de gap ici, ouverte mercredi dernier. Donc on a toujours bien un mouvement haussier du DAX qui, depuis 2 mois, est un mouvement haussier en place. On a certes une consolidation sous une résistance majeure puisqu'on a une baisse du pétrole et des pétrolières ce matin. Mais vous voyez que pour l'instant, le support a été payé, les acheteurs sont toujours présents. On ne peut pas parler de signaux baissiers ou de retournement de marché pour le moment. Si dans les séances qui viennent, les mauvaises nouvelles s'amoncelaient et qu'on cassait le gap haussier de la semaine dernière, là on pourrait parler d'échec sous résistance majeure et de retournement de tendance de court terme. Tant qu'on tiendra la zone de gap, et encore plus tant qu'on tiendra les 9 940 support défini comme étant un support clé, tant qu'on tient cette zone-là, on peut potentiellement remonter vers la résistance et si on l'attaque et qu'on la dépasse, aller chercher la moyenne mobile à 200 périodes dans la zone des 10 300 points. On va regarder également l'indice américain, le SP500. Donc le SP500, on avait vu ensemble qu'il gardait sa pente haussière en place depuis 2 mois. La semaine dernière, en milieu de semaine, on a accéléré fortement à la hausse, on a inscrit des nouveaux plus hauts annuels. On a consolidé en fin de semaine. À cause de l'échec à Doha et du gap baissier sur le pétrole, on a eu une baisse à l'ouverture sur le SP500 qui s'est approché de sa moyenne mobile à 30 périodes. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous suivez pour la plupart cette émission au quotidien, que la moyenne mobile à 30 périodes sur le SP500 est la moyenne mobile clé qui soutient les cours depuis 2 mois. On avait vu ensemble, il y a 10 jours, que cette moyenne mobile était mise en danger, qu'il fallait absolument tenir les supports. Ça a été le cas, donc de nouveau, cette moyenne mobile fait support. Donc, tant que le SP500 évoluera au-dessus de sa moyenne mobile à 30 périodes, on sera toujours dans une dynamique haussière de fond et les acheteurs garderont la main. Donc si ce matin on a eu un petit repli vers cette moyenne mobile et qu'ensuite les acheteurs payent et qu'on retourne vers les plus hauts, eh bien la tendance haussière pourrait perdurer, on pourrait dépasser la zone des 2080 points pour de bon. Au-dessus, il y a la zone des 2100 points, puis les 2137 points qui sont les plus hauts de 2015 et les plus hauts historiques du SP500. Si aujourd'hui ou demain on venait à casser la moyenne mobile à 15 périodes, alors le SP500 passerait de haussier à neutre et on considérerait de nouveau qu'il serait neutre entre ses plus hauts récents et la zone des 2039-2040 points. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'est même pas neutre, il est toujours haussier, au-dessus de sa moyenne mobile, dans sa tendance haussière. Pour le moment, c'est donc un trou d'air auquel nous assistons sur les marchés ce matin. C'est la même chose également sur l'Eurostoxx. Vous voyez que l'Eurostoxx, on avait parlé d'une potentielle épaule-tête-épaule il y a 10 jours. On a bien tenu la deuxième épaule, on est reparti fortement à la hausse, on a consolidé vendredi, petit trou d'air ce matin, mais la pente reste haussière pour le moment et les acheteurs gardent la main tant qu'on est au-dessus des plus bas du jour et notamment du cours d'ouverture à 3020 points.
La volatilité dont on a parlé récemment, dont on a dit qu'elle était particulièrement importante, si la volatilité explose à la hausse, eh bien, il y a du grabuge sur les indices. Si la volatilité baisse, eh bien, il y a de l'appétit pour le risque sur les indices. On a vu hier, après une petite période de tension, on a vu la semaine dernière, excusez-moi, après une petite période de tension, que le VIX, donc la volatilité, était retombée sur ses plus bas. Ce matin, on a un peu de volatilité, un peu d'aversion au risque, et donc le VIX a gapé à plus 3,5%. Mais vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas d'accélération franche, et le VIX continue de travailler en fait les plus bas de début avril. Si les acheteurs l'emportaient aujourd'hui et qu'on continuait de rester en tendance haussière, le VIX n'irait pas forcément plus haut, et donc on aurait une complaisance maintenue sur les marchés. Si par contre le VIX devait accélérer au-dessus des plus hauts du jour, et si les indices boursiers européens devaient retourner sur les plus bas du jour et les mettre en danger, là on pourrait réellement parler d'aversion pour le risque et de risque baissier. Pour le moment, le VIX est en tendance baissière, les indices sont en tendance haussière. Il y a un trou d'air sur les marchés ce matin, mais il n'y a pas de peur. Et puis je vais regarder aussi l'indice de la Norvège qui m'a été demandé par Frédéric. Donc l'indice de la Norvège, si on le regarde sur un an, on constate que depuis un an, il est dans une tendance baissière de fond. Ça me fait penser en fait à l'indice DAX. Donc je vais mettre le DAX par-dessus. Donc vous voyez, Frédéric, j'ai attrapé l'indice DAX et je l'ai attrapé et je l'ai glissé sur le graphique. Ça a superposé ici en rose le cours du DAX et en chandelier le cours de l'indice de la Norvège. Et ce que vous pouvez constater, c'est que ces deux indices sont parfaitement corrélés. Quand il y a une baisse du DAX, il y a une baisse de la Norvège. Quand il y a une remontée, c'est la même chose. On peut donc parler de très forte corrélation entre ces indices. Donc que ce soit le DAX ou l'indice de la Norvège, en données mensuelles, ce sont des indices qui jusqu'ici sont restés haussiers sur le long terme, mais qui depuis un an et demi plafonnent. On s'est fait peur en début d'année, on a tenu les supports majeurs, on a eu des rebonds, et là, on se stabilise. Et c'est pour ça qu'on est à la croisée des chemins sur beaucoup d'indices en données hebdomadaires et mensuelles, car on a eu une frayeur en début d'année, on est remonté sous des zones de résistance et on n'arrive pour le moment pas à les passer. Est-ce qu'il va y avoir des catalyseurs, des chiffres économiques, des publications d'entreprises suffisamment bons pour que les indices poussent un peu plus haut et aillent chercher des résistances majeures un peu plus haut, correspondant notamment aux obliques qui passent comme ça par les plus hauts? Donc est-ce que les cours vont avoir la force d'aller chercher plus haut ces résistances, ou est-ce qu'ils vont casser les plus bas des semaines récentes pour mieux repartir dans le sens de la baisse du début d'année? Il est difficile de l'anticiper. Mais voilà, il faut que vous soyez conscient qu'on a une frayeur en début d'année, des beaux rebonds jusqu'ici, on arrive dans des zones de résistance. Pour le moment, l'appétit pour le risque perdure. On n'est pas loin des résistances, on a des supports également qui sont pas loin. Et en fait, c'est la sortie sur les indices européens, américains, norvégiens, tous les indices. La question, c'est est-ce qu'ils vont avoir la force d'aller rechercher les résistances, voire un peu plus haut, ou est-ce qu'au contraire, à terme, on va sortir par le bas des zones actuelles? Et c'est la sortie de ces zones-là qui sera vraiment d'importance. Si on arrive à casser l'oblique baissière ici, on peut redémarrer à la hausse. Si au contraire on sort par le bas de cette consolidation, eh bien il y aura un retour des velléités baissières et de la peur sur les marchés. D'ailleurs, Thierry me disait tout à l'heure, que faudrait-il pour faire baisser les marchés? Pour faire baisser les marchés, il faudrait des mauvaises statistiques chinoises. Or, récemment, elles ont été plutôt bonnes. Pour faire baisser les marchés, il faudrait des mauvais résultats d'entreprise. Or, pour le moment, ils sont un petit peu supérieurs aux attentes. Pour faire baisser les marchés, il faudrait une forte chute du pétrole, sous les 35 $. Or, pour l'instant, le pétrole reste dans une pente haussière. Donc, pour le moment, eh bien, on a une absence de catalyseur négatif, ce qui permet aux indices de monter ou bien de tenir. Et tant qu'on n'aura pas de catalyseur baissier, de mauvaises nouvelles, de nuages qui s'amoncellent, eh bien les acheteurs garderont la main.
Mais bien évidemment, si à tout moment il y a des mauvaises nouvelles, ne vous inquiétez pas, on les verra, on en parlera, ça engendrera des cassures baissières, et s'il y a des cassures baissières qui sont engendrées, alors on parlera de signaux baissiers. Thierry me dit la croissance mondiale est revue à la baisse. Mais ça, on le sait, Thierry. Le FMI, ça fait 4 fois qu'ils revoient à la baisse leurs prévisions de croissance. Donc quand le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance, ce n'est pas quelque chose qui étonne les marchés. C'est quelque chose de légitime. Étant donné que les résultats d'entreprise sont moins bons, étant donné qu'il y a des ralentissements, qu'il y a un ralentissement de la Chine, eh bien l'OCDE, le FMI revoient à la baisse leurs prévisions de croissance. Mais là où ce n'est pas si négatif que cela, eh bien, c'est qu'il revoit modérément les prévisions de croissance à la baisse. Et puis concernant la Chine a rassuré récemment puisque la question c'était est-ce que la Chine va ralentir en douceur ou est-ce que la Chine va faire un hard landing, c'est-à-dire un atterrissage forcé, un atterrissage dur. Pour le moment, la Chine tient le choc. La croissance chinoise est ressortie vendredi à 6,7% en ligne avec les attentes. Donc même si le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance, la Chine semble tenir le choc à court terme et cela, ça suffit aux investisseurs pour pouvoir continuer d'être positifs. Donc c'est complètement déjà dans les cours, c'est exactement cela. Après, effectivement, au niveau des banques, on sait qu'il y a des banques qui ne vont pas très bien, notamment la Deutsche Bank en Allemagne. On sait que la BNP supprime 10% de ses effectifs. On sait que les résultats du premier trimestre des bancaires ne sont pas bons. Mais ça, c'est déjà anticipé, Thierry, puisque en début d'année, au mois de janvier, tout le monde s'est fait peur sur les bancaires et les bancaires ont perdu 20 à 30% selon les dossiers. Et depuis, elles n'ont fait que rassurer un petit peu et elles ont repris un petit peu depuis leur plus bas, certaines 5, d'autres 10%. Mais elles sont toujours à moyen terme dans des pentes baissières. Donc, il y a bel et bien des frayeurs des investisseurs sur les émergents, sur l'énergie, sur les résultats d'entreprise, sur les perspectives de croissance mondiale. Mais pour l'instant, parce que les résultats d'entreprise sont un petit peu supérieurs aux attentes, parce que les banquiers centraux sont en soutien et parce qu'il n'y a pas d'éléments baissiers exogènes, extérieurs, eh bien pour le moment, les marchés continuent de tenir. Et il faut qu'on soit factuel. Tant que les tendances haussières dureront, eh bien, soit vous décidez de les mettre à profit, soit vous décidez de patienter. Mais tant qu'il n'y aura pas de signal baissier majeur, se mettre en face du marché est préjudiciable pour le moment. Et ne vous inquiétez pas, le jour où on donnera des signaux baissiers, qu'il y aura de la volatilité, qu'il y aura de la peur sur les indices, qu'on aura des vraies nouvelles négatives, on le verra, il y aura des retournements de tendance, des cassures de support. Si cette semaine, on a des éléments exogènes, des facteurs négatifs et qu'on se met à casser les supports que je vous ai indiqués ce matin, la MM30 sur le SP500, les 50% de retracement des chandeliers de mercredi dernier sur le CAC et le DAX, alors on commencera à se poser des questions. Mais mon but ce matin, alors que toutes les nouvelles sont négatives, que tout le monde parle de l'échec à Doha, de la forte chute du pétrole et de la chute des indices, eh bien moi je trouve que cette chute des indices et du pétrole est relativement mesurée et pour le moment, depuis l'ouverture, les acheteurs se sont présentés sur le pétrole et sur les indices. On pourrait donc penser qu'ils profitent de ces trous d'air pour acheter sur repli et permettre aux tendances haussières de perdurer pour le moment. On va faire un tour sur les actions. Sur les actions, Nicox, qui était à la fête vendredi dernier, continue d'être recherché. On a AK Technologies qui, la semaine dernière, s'était échappé à la hausse d'une zone de congestion qui continue d'être recherchée. Edenred avait publié des résultats la semaine dernière et pareil, s'était échappé d'une zone de congestion à la hausse, elle continue. Air France qui continue de grimper depuis que son directeur, son PDG a dit qu'il démissionnait, eh bien le titre malgré tout est recherché et profite aujourd'hui de la baisse du pétrole. Donc vous pouvez voir que de nombreux titres qui montent aujourd'hui sont des titres qui foncièrement à moyen terme sont jusqu'ici haussiers. Et donc les investisseurs se portent à l'achat sur des actifs qui sont positifs, qui ont bien publié, qui sont dans des tendances haussières et ils font donc perdurer ces tendances.
Parrot est intéressante parce que Parrot, ça fait une semaine qu'elle travaille son support et elle semble le tenir pour le moment. Donc je me demande s'il ne va pas y avoir une tentative haussière sur Parrot. Il faudra surveiller. Il y a une oblique qui coiffe les cours depuis le mois d'octobre dernier. Et si on venait à casser cette oblique, on aurait une sortie de tendance baissière à la hausse. Donc, parce que le titre a bien tenu sa zone de support, il est susceptible de venir challenger cette oblique. Et si elle devait casser, on pourrait voir une belle appréciation des cours. Et puis AB Science, qui était la star la semaine dernière, continue d'être très recherché aujourd'hui. Donc vous voyez que dans les 10 titres les plus recherchés, il y a des biotechnologies qui étaient recherchées la semaine dernière qui continuent de l'être. Il y a des sociétés qui ont publié leurs résultats qui sont en tendance haussière et qui continuent de l'être. Et il y a Air France notamment qui ce matin profite de la baisse du pétrole. Dans les fortes baisses du jour, on retrouve Total Gabon, on retrouve CGG Veritas, Morel et Prom, donc des titres tous en rapport avec le pétrole. On retrouve Numéricable qui est sous pression depuis qu'il y a eu l'échec des négociations entre Orange et Bouygues. On retrouve EDF qui s'était bien apprécié la semaine dernière mais qui recule étant donné qu'il y a un peu d'aversion au risque. Je voulais vous montrer aussi Total. Vous voyez, Total, elle a ouvert à 41, elle s'est fait peur, puis les acheteurs ont pris la main, ont cassé le cours d'ouverture et ont fait gagner 1,5% au titre. Entre les plus bas du jour et les plus hauts du jour, il y a pratiquement 2,53% de hausse. Donc on voit bien sur le titre Total, après la forte appréciation de la semaine dernière, le titre est venu gaper à la baisse et fermer le gap qu'il avait laissé ouvert la semaine dernière. Les acheteurs ont pris la main au-dessus du cours d'ouverture, au-dessus des 41 euros. Tant qu'on sera au-dessus des 41 euros, on reste dans une dynamique haussière sur les 10 dernières séances et les acheteurs ont la main au-dessus du cours d'ouverture. Donc on est en droit de se demander si ce trou d'air sur le pétrole n'engendre pas un trou d'air sur les pétrolières qui du coup reviennent vers des zones un peu plus intéressantes et on voit que les acheteurs pour le moment profitent de cela et pensent peut-être que c'est un trou d'air et que les titres vont donc repartir à la hausse dans le sens de la tendance haussière de la semaine passée. Eramet, donc matériaux de base, elle est sous pression également. Valorec est également sous pression. Donc vous voyez, le titre Eramet a gapé à la baisse, puis les acheteurs se sont présentés, ont fermé le gap. Pour le moment, elle stabilise à moins 2. Franchement, avec un pétrole qui gape à moins 5% et des frayeurs suite à Doha, on a vu pire. Avant, quand le pétrole gagnait 3%, les indices gagnaient 3%. Quand le pétrole perdait 3%, les indices perdaient 3%. Aujourd'hui, le pétrole perdait presque 5% ce matin. Les indices ont ouvert à moins 1 et ils sont actuellement à moins 0,50. Donc on a vraiment vu pire comme situation de marché, comme aversion au risque. D'ailleurs, on va passer sur les matières premières et on va regarder le pétrole. Alors Frédéric, vous avez raison, sur le SP500, c'est la MM 15 jours. Et j'ai dit MM 30 parce que j'avais déjà en tête le pétrole. Donc sur le SP500, c'est la moyenne mobile qui fait support, c'est la moyenne mobile à 15 jours, la MM15. La MM30, c'est sur le pétrole et donc nous voici sur le pétrole WTI. Donc vous pouvez voir qu'en amont du sommet de Doha, on a eu 10 jours de spéculation haussière. Les cours du pétrole ont pris plus de 20% entre ici les 34,50 et ici les 42 $. On a vu ensemble que les cours étaient ici en train de végéter entre 40 et 42. Si un accord avait été trouvé à Doha, on aurait pu aller chercher la zone des 44-45. En cas d'échec à Doha, on avait dit qu'en cas de cassure des 40, on pourrait donc retourner vers la borne basse du canal. La borne basse du canal, elle se trouve à 37 $. Le plus bas du jour est à 37,5 $. On est donc en fait passé d'une résistance ici à 42 à une zone de support ici dans la zone des 37 $. On a quand même perdu donc de 42 à 37,50 450 points, donc 12% à la baisse entre le plus haut ici et le plus bas ce matin. Donc partant du principe que le pétrole remonte
ici dans une tendance haussière de fond. Il a échoué sous résistance, il a perdu 15% en l'espace des dernières séances, 12%, excusez-moi. On peut considérer donc que l'effet Doha, l'effet négatif, le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord, eh bien voilà, il a eu lieu, il a fait baisser les cours, mais pour autant, les cours, pour l'instant, restent dans une tendance haussière. Donc, c'est la même chose que sur les indices. Si dans les séances qui viennent, le pétrole devait continuer d'être sous pression, imaginons mercredi, les stocks de pétrole sont très supérieurs aux attentes. Et là, on voit le pétrole qui vient casser la zone des 37 dollars et sa tendance haussière de moyen terme. Alors là, on pourrait avoir une accélération baissière sur le pétrole, une forte dépréciation des pétrolières et donc un retournement à court terme sur les indices européens et américains car le secteur énergétique pèserait et on aurait donc des consolidations, des corrections baissières qui seraient plus fortes. Mais pour le moment, on a eu une ouverture à la baisse sur support, ça tient et la MM30 est toujours protégée et les acheteurs gardent la main. C'était le signal, enfin c'était la chose sur laquelle je voulais insister ce matin. Si vous regardez l'or, vous voyez que l'or donc est toujours soutenu dans la zone des 1230-1240, mais vous voyez bien que ce jour, l'or ne s'apprécie pas fortement. On ne peut pas donc dire qu'il y a de la peur sur les marchés et que l'or en tant que refuge est recherché. Voilà. Donc l'or continue de végéter dans une phase de neutralité et pour le moment, je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus. Et puis, une matière première à laquelle il va falloir peut-être s'intéresser de nouveau, c'est le riz. Le riz, on a vu ensemble qu'il était dans un canal baissier depuis le mois d'octobre. Il a touché un support majeur fin mars, début avril. Depuis, les cours se sont repris et ils ont fortement accéléré jeudi et vendredi dernier pour finalement clôturer en dehors du canal vendredi dernier et donc potentiellement donner un signal haussier. Vous voyez que ce jour, les cours ont gapé à la baisse, mais depuis le cours d'ouverture, les acheteurs se sont présentés et ont profité du repli. On verra ce soir si les cours du riz s'échappent pour de bon de ce canal baissier. Si tel devait être le cas, on pourrait comparer la sortie du canal baissier à la précédente, qu'on a vu intervenir au mois de mai-juin 2015. Et la dernière fois que les cours du riz sont sortis par le haut d'un canal baissier, ils se sont fortement appréciés. Nous verrons donc si c'est de nouveau potentiellement le cas. Et puis concernant les devises, eh bien sur les devises aussi, on peut parler de potentiel trou d'air, puisqu'on a le NZD, l'AUD, l'euro et la livre qui ont ouvert et qui ont été payés depuis. L'AUD et le NZD sont des devises souvent corrélées aux matières premières. Donc parce que les matières premières, le pétrole ouvrait en baisse, eh bien il y a eu de la baisse à l'ouverture, mais vous voyez que depuis le cours d'ouverture, l'AUD est payé. Donc pour le moment, l'AUD contre le dollar reste haussier et reste soutenu. Même chose pour le NZD. Vous voyez que le NZD, on a gapé à la baisse, on a touché l'oblique de soutien ici qu'on a défini ensemble comme un pivot majeur, et depuis les acheteurs se sont présentés. Quant à la livre et à l'euro qui étaient stables et sous pression un petit peu la semaine dernière, ça reste la même chose. La livre stabilise à plat dans la zone des 1,4150. Quant à l'euro-dollar, il stabilise dans la zone des 1,13. Le sort de l'euro-dollar n'est pas évident. Les 1,13, 1,1330, c'est une résistance. Les 1,1170, 1,12, c'est un support clé. Pour l'instant, on est un peu entre les deux. Il n'y a donc pas de point clé travaillé sur les cours actuels. Je préfère attendre un peu pour que la paire nous donne un peu plus de clarté. Voilà. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait un bon point pour débuter la semaine. On a parlé des indices, des actions, du forex, des matières premières. On a vu qu'il n'y avait pas d'aversion au risque. On a vu que le pétrole et les indices avaient ouvert sur des supports et que pour l'instant, ces supports étaient défendus. Donc pour le moment, l'appétit pour le risque perdure et les acheteurs sont en place. Alors il y a Karine qui me dit un point d'entrée idéal sur le DAX, point d'interrogation. Eh bien Karine, nous avons fait une émission vendredi dernier dans laquelle nous avons dit qu'il y avait un support à 10 000 points, un autre support à 9 940 points et le troisième support c'était le gap.
Si vous avez suivi l'émission de vendredi, notez les supports et que ce matin vous voyez que les supports tiennent à l'ouverture, que vous voyez sur Twitter que je vous parle de supports qui ont tenu, de pétrole qui est sur sa moyenne mobile, là vous pouvez vous dire, bon, le marché semble tenir, on a ouvert à la baisse, les supports sont travaillés et défendus, eh bien peut-être que je peux le mettre à profit. Ça c'est une comment dire, un raisonnement logique que vous devez faire par vous-même. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a une résistance ici, qu'il faut la vendre, ou un support là, il faut l'acheter. Je suis là pour vous dire qu'il y a un courant acheteur de fonds, que les supports sont pour l'instant défendus, et que les éventuels replis seront sûrement défendus par les acheteurs. Donc lorsqu'on a un repli, c'est à vous de faire le cheminement logique, de vous dire qu'on est toujours dans un marché haussier, que le support pourrait être défendu et donc d'y intervenir. Mais ça, ce n'est pas à moi de le faire à votre place. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bon appétit, une bonne journée. Alan me parle de l'USD-Yen. L'USD-Yen, Alan, c'est un peu comme les indices, hein. Il a ouvert à la baisse avec un gap baissier. Depuis, il tente de se stabiliser. On sait qu'il y a un support dans la zone des 107,60-108. On sait qu'il y a une zone de résistance dans la zone des 109, 109,4. Donc voilà le graphique. Le support, c'est les plus bas de la semaine dernière. La résistance, c'est la zone des 109, puis les 109,60 les plus hauts de la semaine passée. Donc, parce qu'il y avait de l'aversion pour le risque, l'USD-Yen a gapé à la baisse. Si l'USD-Yen cassait ses plus bas, il pourrait accélérer, mais vous voyez que pour l'instant, il a touché ses plus bas et il a positivement réagi. Si dans les séances qui viennent, l'appétit pour le risque perdure, l'USD-Yen remonterait potentiellement vers les 109, 110. Si au contraire on a des mauvaises nouvelles, des mauvais résultats d'entreprise, un redémarrage baissier sur le pétrole ou les bancaires, alors l'USD-Yen pourrait mettre en danger son support et sous ce support-là, on parlerait de nouveau de risque baissier. Mais pour l'instant, on a gapé à la baisse sur un support et les acheteurs se sont présentés. Voilà, passez tous une très bonne séance et je vous retrouve demain matin 10h tapante pour faire le point sur les marchés. Au revoir à tous.